Bonsoir et bienvenue dans la chronique de Hiero. D'habitude, je ne commente pas les entretiens du président Abdourahmane Tiani parce que ses paroles sont déjà suffisamment claires et compréhensibles pour tous. Mais aujourd'hui, je reviens sur un point précis du dernier entretien qui a été largement relayé mais qui nécessite aussi une analyse approfondie. Suivons d'abord ce court extrait. Police sun ka tsaida su shigowa Bamako sai sun ka ce sai sun bude su gani menene a ciki sai sun ka ce babu komi ciki sai sun ka bashi jikka goma sun ka bashi ya bari sun ka wuce kaga bannar da sun kai jikka goma. En prononçant ces mots, le président Tiani ne cherchait pas à livrer à la vindicte médiatique ce policier, mais il appelle chacun d'entre nous à une introspection profonde sur les conséquences que nos actes individuels peuvent avoir sur l'ensemble de la Confédération. Parce qu'un agent a pris 10 000 francs CFA avec l'ennemi, nous avons perdu à jamais de valeureux patriotes qui défendent nos pays et nos peuples. À cause de 10 000 francs, le général Sadio Kamara, qu'Allah lui pardonne, est mort à jamais. Imaginez ce que seraient les conséquences pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso si Bamako était tombé en cette fatidique journée. Il ne s'agit pas de voir cet acte comme un cas isolé, mais d'interroger nos comportements de tous les jours. Lorsque nous voyageons, nous cotisons tous de l'argent que nous remettons aux chauffeurs afin qu'ils corrompent les postes de contrôle, n'est-ce pas? Cela nous évite que nos bagages soient ouverts et fouillés et nous fait gagner aussi du temps. En le faisant, nous encourageons la corruption et poussons les agents chargés du contrôle routier à ne pas faire leur travail, pourtant si bénéfique à la sécurité de nos villes et de nos villages. Si toi, tu sais que tu ne transportes aucune marchandise dangereuse pour la sécurité de nos pays, est-ce que tu as conscience de ce que chacun des dizaines d'autres passagers du bus ou minibus transporte dans ses bagages? Évidemment non, mais tu payes pour que ces bagages ne soient pas fouillés. Et s'ils transportent des armes ou des explosifs pour faire des attaques ou attentats terroristes contre ton pays, ta ville et ton village, tu auras ainsi contribué à rendre possible ces attentats et tu es en partie coupable et responsable sans même le savoir. Vous voyez comment nous faisons pour contribuer à notre propre malheur sans même nous en rendre compte? Les fouilles aux postes de contrôle sont instituées pour la sécurité de tous. Donc, nous devons exiger, nous-mêmes en tant que passagers, qu'il y ait des fouilles, même si cela doit durer des heures, surtout dans le contexte de la Confédération AES. Plus largement, on se plaint de la corruption des agents publics, mais on occulte le fait qu'il n'y a jamais de corruption sans corrupteur. C'est trop facile d'accuser les autres en disant que tel corps professionnel est corrompu ou que le gouvernement ne lutte pas contre la corruption. Comment le gouvernement peut-il lutter efficacement contre la corruption lorsque ce sont les citoyens eux-mêmes qui encouragent et pratiquent la corruption des agents de l'État? Parce qu'un agent public doit vous remettre de l'argent qui vous revient de droit, vous vous sentez en devoir de lui donner quelque chose. Vous le prédisposez ainsi à réclamer des frais indus. Demain, si quelqu'un d'autre ne lui donne pas ce quelque chose auquel vous l'avez habitué, il va vouloir ne pas lui remettre son argent en le traînant du mieux qu'il peut. Parce que vous avez besoin d'un document dans l'administration, vous trouvez tout à fait normal de donner de l'argent à un agent public déjà payé pour vous servir afin de vite avoir votre document. Demain, le même agent va faire traîner les documents de ceux qui ne lui donnent pas de l'argent. Et vous avez ainsi créé un corrompu parce que vous êtes un corrupteur. Donc, pour éviter que des drames comme celui que nous avions vécu le 25 avril au Mali ne se reproduisent, nous devons travailler sur nous-mêmes en abandonnant les habitudes néfastes qui nous font plus de mal que de bien sans même que nous ne le sachions. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.